Voilà donc la première chose en particulier pour ceux qui sont froids et négligents, afin qu'ils méditent sur eux-mêmes et se réveillent. Car ceci, en toute certitude, est vrai, comme je l'ai expérimenté dans ma propre vie, et comme chacun le découvrira dans la sienne, si l'on s'en abstient ainsi, on devient de jour en jour plus fruste et plus froid, et on va jusqu'à le jeter au vent. Dans le cas contraire, on est contraint de s'examiner de temps à autre en faisant appel à son cœur et à sa conscience, et de se comporter comme un homme qui aimerait bien être en bon terme avec Dieu. Plus cela a lieu, plus le cœur est réchauffé et enflammé, de telle sorte qu'il ne devient pas complètement froid. Mais si tu dis « Que faire si je sens que je ne suis pas préparé ?» Réponse : moi aussi, je connais cette tentation. Elle me vient en particulier par le souvenir de l'ancien temps, quand nous étions sous le pape, où l'on se martyrisait tellement afin d'être parfaitement pur et pour que Dieu ne trouvât pas en nous le moindre défaut. Nous en devenions si timorés que chacun, sur le champ, était saisi d'effroi et disait « Malheur, tu n'es pas digne ». En effet, c'est là que la nature et la raison se mettent à calculer notre indignité par rapport à ce grand et précieux bien. Alors, on a le sentiment d'apercevoir une obscure lanterne par rapport au soleil lumineux, ou comme du fumier par rapport à des pierres précieuses. Ce que voyant, elle ne veut plus avancer et attend d'être préparée, si longtemps qu'une semaine succède à l'autre et qu'une demi-année amène l'autre. Or, si tu veux examiner combien tu es pieux et pur, et attendre ensuite que rien ne t'inquiète, nécessairement tu n'y accéderas jamais. On doit donc établir ici une distinction entre les gens. À ceux qui sont effrontés et endurcis, on doit dire qu'ils doivent s'en abstenir. En effet, ils ne sont pas préparés à recevoir la rémission des péchés, puisqu'ils ne la désirent pas et qu'ils envisageraient avec déplaisir l'idée de devenir pieux. Les autres, par contre, qui ne sont pas tels, frustes et sans retenue, et qui voudraient volontiers être pieux, ne doivent pas s'en écarter, même si, par ailleurs, ils sont faibles et débiles. Comme saint Hilaire l'a dit, lui aussi, si un péché n'est pas de telle nature qu'on puisse, avec raison, exclure quelqu'un de la communauté et le considérer comme un païen, on ne doit pas s'abstenir du sacrement, afin de ne pas se priver de la vie. Car nul ne parviendra au point qu'il ne garde dans sa chair et dans son sang nombre de manquements quotidiens. Aussi, ces gens doivent-ils apprendre que la plus haute science est que l'on sache que notre sacrement n'est pas fondé sur notre dignité. En effet, nous ne faisons pas baptiser en tant que nous sommes dignes et saints. Nous n'allons pas non plus nous confesser comme si nous étions purs et sans péché, mais, tout au contraire, en tant qu'hommes pauvres, misérables, et précisément parce que nous sommes indignes, à moins qu'il n'y ait quelqu'un qui ne désire aucune grâce et aucune absolution, ou qui ne songe à s'amender. Mais celui qui désire obtenir grâce et consolation doit venir, de lui-même, sans se laisser effrayer ni détourner par personne, et parler ainsi « Je voudrais bien être digne, cependant, sans me fonder sur aucune dignité, mais bien sur ta parole, selon que tu l'as ordonnée. Je viens comme celui qui aimerait bien être ton disciple, que ma dignité reste là où elle pourra. » Mais cela est difficile, car sans cesse, quelque chose nous barre la route et nous entrave. C'est que nous regardons plus à nous-mêmes qu'à la parole et à la bouche de Christ. En effet, la nature aimerait bien agir de telle sorte qu'elle puisse, avec certitude, s'appuyer et se fonder sur elle-même. Là où ce n'est pas le cas, elle refuse d'avancer. Que ceci suffise pour le premier point.